de retour pour cette première partie de Rendez-vous matin avec notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'immigration. Aujourd'hui, nous allons parler de la carte verte basée sur le mariage quand une personne étrangère est sponsorisée par un citoyen américain. Et pour en parler, comme chaque semaine, maître Marcel Poirier. Bonjour maître. Bonjour Grégory. Alors du coup, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde parce qu'il soulève beaucoup de questions. Tout d'abord, cette carte verte basée sur le mariage, comment on peut en bénéficier? Quelles sont les conditions à remplir? La carte verte basée sur le mariage, c'est, je crois, une des façons les plus rapides d'obtenir la carte verte ici aux États-Unis et c'est une façon très utilisée par beaucoup de nationalités. Alors, quelles sont les différentes étapes? Il faut d'abord, bien sûr, rencontrer un Américain ou une Américaine qui vous propose un mariage. Il faut faire bien attention parce que vous n'avez pas le droit de rentrer aux États-Unis avec l'intention de vous marier à un Américain, une Américaine. Ça, c'est illégal. Alors, l'intention au moment de l'entrée est très importante. Si une intention se fait par la suite, vous rencontrez l'amour de votre vie et que vous décidez aller à Las Vegas et vous marier, c'est quelque chose qui est soudain, ça c'est bon. Mais vous n'avez pas le droit de dire et de planifier un mariage à votre entrée, avant votre entrée aux États-Unis. Donc on ne peut pas se rencontrer sur Internet, on ne peut pas commencer à dialoguer d'un pays étranger avec la personne avec qui on souhaite se marier et franchir la frontière dans cette intention-là, c'est bien ça? Exactement. Alors l'intention est très importante, c'est une intention qui doit venir par la suite ou si vous êtes déjà aux États-Unis avec un autre type de visa et qu'après les gens se marient, là c'est bon. Mais vous ne pouvez pas préparer un mariage et dire, bon ça y est, je rentre aux États-Unis pour vous marier. Parce qu'il y a deux façons de demander la carte verte basée sur le mariage. Un, de l'intérieur des États-Unis, quand ça se fait, comme je vous expliquais, après l'entrée, ou à l'ambassade américaine ou au consulat général dans le pays d'origine. Alors à ce moment-là, l'Américain ou l'Américaine va aller dans le pays de la personne qui n'est pas américain, se marier et demander la carte verte aux États-Unis. L'Américain revient aux États-Unis et la demande après, elle est faite par le biais du consulat ou de l'ambassade. Ça, c'est pour éviter, avec le problème d'intention, la personne reste dans son pays et toute la procédure est faite dans son pays d'origine. Il existe aussi un visa qui s'appelle un fiancé, un visa de fiancé. Alors, si par exemple, vous avez l'intention de vous marier et que la personne rentre pour se marier, il faut dans un premier temps demander un visa fiancé. Un visa K, qui est un visa de fiancé, et la personne obtient ce visa à l'ambassade américaine de son pays et là peut rentrer avec l'intention de se marier. Mais le mariage doit être fait dans les 90 jours suivant l'entrée aux États-Unis. Ça, c'est le visa K. Alors, si vous voulez vous marier aux États-Unis et que vous voulez rentrer pour le but du mariage, il existe un visa pour le faire. Mais le problème, c'est que le visa K demande 8 mois d'attente pour l'obtention. Ça veut dire que vous regardez 8 mois d'attente avant de pouvoir rentrer aux États-Unis. Alors souvent, les gens n'aiment pas attendre et c'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'il y a un problème avec l'intention. Ils rentrent aux États-Unis, ils se marient et la procédure de l'intérieur des États-Unis pour la carte verte à aujourd'hui, pour l'État de la Floride, tout change par État, peut être entre environ 5 à 6 mois. Alors c'est rapide. Et la carte verte est obtenue, elle est conditionnelle pour 2 ans. Si vous passez par l'ambassade américaine ou le consulat général de votre pays d'origine, ça peut prendre entre 10 et 12 mois d'attente. Alors c'est pratiquement le double. Alors, les gens n'aiment pas attendre et après, pour venir, quand la procédure est en cours, ça peut être difficile à la douane parce qu'ils posent des questions. Vous êtes marié à un Américain, vous avez une carte verte en attente. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir une deuxième inspection et les gens n'aiment pas trop. Avant de parler de la procédure en elle-même, si on est déjà sur le territoire en visa touriste, est-ce qu'on peut se marier avec un citoyen américain? Ça dépend. Si vous êtes rentré sans intention de vous marier et que vous rencontrez quelqu'un, là, oui, vous pouvez vous marier, mais il ne faut pas avoir déjà eu l'intention de vous marier quand vous êtes rentré aux États-Unis. Mais l'intention peut venir durant une période de vacances. D'accord, c'est possible. C'est possible. Il n'y a pas que le visa de travail qui permet de se marier par la suite. Ou le visa K, le visa de fiancé. Oui, c'est possible de rentrer en touriste et après de rencontrer quelqu'un et que tout d'un coup, vous décidez de vous marier. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire très, très attention parce qu'ils ne veulent pas il ne veut pas que les gens rentrent pour ce but. Ouais, donc on a compris pour l'intention. Maintenant, pour la procédure, ça se passe comment? Les délais, il faut monter un dossier? Alors, compliqué? Il y a 2 procédures. Si vous demandez la carte verte quand la personne reste dans son pays d'origine, l'Américain doit revenir aux États-Unis pour faire la demande, envoyer la première partie qui est la demande de rattachement familial. Ça prend environ 6 mois pour obtenir une approbation. Il faut avoir tous les documents essentiels. Si les gens ont déjà été mariés, les documents de divorce, la preuve de la nationalité américaine, certificat de naissance. Aussi, un des points que beaucoup de mes clients ne sont pas au courant, c'est que ce n'est pas que être américain qui peut donner le droit. Il faut également avoir la capacité financière d'assumer la personne
que vous parrainez pour le rattachement familial. Et si la personne a des dépendants de moins de 18 ans qui se rattachent également, il faut que la personne ait la capacité financière de payer. D'assumer également pour toute la famille. Financièrement. Et ils sont obligés de signer une attestation, un affidavit en anglais, qui va dire qu'ils se portent garant pour le support de ces personnes. Et si l'Américain ou l'Américaine n'a pas les revenus nécessaires déclarés par les taxes, il faut avoir un co-sponsor financier aux États-Unis qui va se porter garant pour ces personnes et qui accepte de nous remettre leur preuve de nationalité américaine ou résident permanent et leurs taxes, et aussi une confirmation d'emploi. Alors, l'Américaine doit avoir la capacité financière et également doit être en mesure de travailler, d'avoir une confirmation d'emploi pour pouvoir parrainer. Alors, un Américain qui n'a pas ses capacités financières et qui n'a pas un co-sponsor, par exemple, ne peut pas parrainer. C'est perdu d'avance, oui. Ne peut pas parrainer. Donc, on dit que c'est une méthode facile à obtenir, mais finalement, voilà, il faut quand même rentrer dans toutes ces cases, respecter tous les critères. Ça dure 2 ans, c'est ça on obtient, après ce mariage, une carte verte valide pour 2 ans, c'est temporaire? Alors, comme j'expliquais, il y a 2 façons d'obtenir. Si vous passez par votre pays d'origine, c'est environ 10 à 12 mois. Et vous obtenez la carte verte au consulat général ou à l'ambassade américaine, et après, vous rentrez avec la temporaire, l'amener dans le passeport. Si vous faites la demande de l'intérieur des États-Unis, c'est environ 5 à 6 mois. Donc, et vous obtenez la carte verte en plastique, par la poste. Et la carte verte est conditionnelle pour 2 ans si le mariage a moins de 2 ans. Si les gens sont déjà mariés depuis des années, la carte verte ne sera pas conditionnelle, elle sera tout de suite valide pour 10 ans. Alors, pour retirer cette fameuse condition... Oui, justement, comment on l'enlève? Il faut attendre 90 jours avant la date d'expiration d'anniversaire de la carte verte de 2 ans. Et là, nous envoyons un formulaire pour demander de retirer la condition. C'est fait par la poste, mais il faut avoir beaucoup de documentation, de la preuve que les gens sont toujours ensemble. Pour justifier que pendant ces 2 ans, voilà, le mariage existe toujours et est réel, c'est ça? C'est ça. Les gens pensent que c'est que des photos. Non, c'est beaucoup plus. Ils demandent des documents financiers. Par exemple, les taxes qui sont faites comme... conjointement. Ils demandent des cartes de crédit, des comptes en banque, pas seulement des comptes en banque avec les 2 noms, mais des comptes en banque où nous voyons des dépenses quotidiennes, les courses, l'essence, l'épicerie, des choses comme ça. Ils demandent d'avoir les relevés bancaires, aussi un bail ou un titre de propriété. Ils veulent vraiment des documents qui montrent qu'ils ont des obligations ensemble. Bien sûr, il y a toujours les photos. Oui, mais il n'y a pas que des photos de vacances, c'est ce que j'allais vous dire en fait. On a beau tapisser tout notre appartement avec des photos, ça ne passera pas si jamais il n'y a pas eu ces dépenses, si jamais il n'y a pas eu des choses beaucoup plus solides. Et ça devient de plus en plus strict. Les interviews ne sont pas faciles. À la première demande de carte verte, il y a une interview. Les interviews, quand je prépare mes clients, je leur explique qu'il faut vraiment connaître la personne et connaître le quotidien, la routine quotidienne, parce que les interviews sont quand même assez Justement, difficiles. Vous avez des petits conseils à suggérer Pour la préparation des interviews, je dis aux clients qu'il faut qu'ils regardent ce que la personne fait du moment où elle ouvre ses yeux au moment où la personne ferme ses yeux. Mais tout en parlant, comment l'alarme est posée sur le chevet, vraiment de A à Z, la routine. C'est la routine qu'ils vont regarder, des choses que vous ne pouvez pas savoir si vous ne vivez pas quotidiennement avec la personne. C'est ça qu'ils vont chercher. Et en cas de fraude, ça peut être très grave? En cas de fraude, c'est très grave. Alors, si l'immigration découvre de la fraude, c'est une période d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 4 ans de prison fédérale pour l'Américain et la personne qui est non américain. Et après, la personne qui n'est pas américaine va être déportée des États-Unis et avec expulsion, elle ne peut plus rentrer aux États-Unis sans permission de retour. Et l'Américain va faire un terme de prison également. Alors, c'est pas que vous avez fait quelque chose d'illégal et c'est terminé. Il y a quand même une période d'emprisonnement. C'est du pénal. Oui, c'est du pénal. Il y a également, faut quand même préciser également que ce mariage est aussi ouvert aux personnes homosexuelles depuis le 1er juillet 2013. Donc, on peut également obtenir une carte verte grâce au mariage homosexuel également? Tout à fait. Alors maintenant, c'est reconnu. C'est la même chose que ce soit homosexuel ou pas homosexuel. Les lois sont les mêmes. Et un point qui est important, c'est que la carte verte basée sur le mariage à un Américain vous amène à la citoyenneté plus rapidement. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 5 ans pour obtenir la citoyenneté. Vous pouvez demander après 3 ans si vous êtes toujours ensemble. Alors des fois, la condition est retirée et tout de suite après, la citoyenneté est demandée. Alors, c'est vrai que dans une enveloppe de 3 ans, les gens ont non seulement la carte verte, mais aussi la citoyenneté américaine. Alors, c'est une procédure qui est assez rapide. Et si vous avez un dépendant, le non-américain a un dépendant de moins que le mariage s'est fait avant les 18 ans de cet enfant, l'enfant peut être
aussi rattaché, parrainé, mais avec une demande séparée. Ouais. Ce n'est pas inclus dans la première demande, avec des frais d'immigration séparés. Donc beaucoup de démarches, beaucoup de documents. Comment nos téléspectateurs peuvent avoir des conseils à Maître Marcel-Poirier? Comment vous contacter? Alors toujours le plus simple, c'est de nous contacter par email à marcelpoirier.com ou par téléphone au cabinet. Très bien. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur la carte verte avec le mariage cette semaine. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau sujet lié à l'immigration. C'est un plaisir, merci. Merci beaucoup, Maître. Et nous, on se retrouve juste après la publicité.